lorsque tu trades, tu vas utiliser plein d'outils. Chaque outil a sa particularité, chaque outil va être nécessaire, ça peut être l'exchange qui est indispensable pour rentrer en position, ça va être ton setup chez toi, ton ordinateur, tes écrans, etc. qui est nécessaire également pour trader, ça peut être ton plan de trading, ça peut être tout simplement ton le site là où tu fais tes analyses. Donc par exemple pour l'analyse technique ça peut être TradingView, ça peut être ton site pour analyser l'order flow, le sentiment de marché, voilà plusieurs outils différents. Ça peut être également le calendrier économique, un site pour lire les news, etc. Donc tu vois, tu vas voir plein d'outils différents, chacun a ses avantages, ses inconvénients, ses particularités, tu les utilises tous, mais il y a un outil que les gens ignorent, les gens sous-estiment énormément, c'est ton capital. Ton capital, c'est la chose la plus importante, tu t'en doutes, parce que si t'as plus de capital, si t'as pas de capital ou plus de capital, tu peux pas trader. Bien entendu que bon, certains sites, certains outils, on peut s'en passer. Bon, c'est sûr que si t'as pas d'ordinateur, tu vas pas trader sur téléphone, tu t'en doutes, ça va être compliqué, mais voilà, il y a des outils qui sont plus importants que d'autres qu'on peut un peu plus s'en passer que d'autres, mais le capital, tu ne peux pas t'en passer, parce que si t'as pas de capital, tu peux pas trader. Et ça, c'est la règle numéro 1, préserve ton capital. C'est la première chose avant que tu lances le premier trade de toute ta vie, avant que tu t'intéresses au trading, tu dois penser avec cette psychologie, tu dois te dire que ton capital, c'est ton outil de travail. Si tu n'as plus de capital, tu ne peux plus trader. Et si tu peux plus trader, tu fais rien tout simplement. Donc préserve ton capital. Et ça passe par quoi? Ça passe par un très bon money management. Money management, ça regroupe plein de choses. Ça regroupe bien gérer son risque. Tu vas pas par trade risquer 10% de ton capital, parce que faire 10 trades d'affilée perdant, ça peut arriver. Donc ça dépend toujours de ton risk reward, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc ça passe par maîtriser ton risque, maîtriser, bien calculer ta taille de position. En période de drawdown, quand t'enchaînes des trades perdants, est-ce que tu réduis ton risque? Voilà, plein de questions que tu dois te poser. Et voilà, la gestion de risque, c'est la chose la plus importante en trading. Il y en a beaucoup, quand ils pensent si on leur évoque le trading, ils vont penser à analyse technique, ils vont penser à indicateurs, etc. Non, le trading, c'est la gestion de son risque. C'est vraiment une faculté, une capacité qui est très importante, plus important qu'analyser un marché. Analyser un marché, ça prend quelques mois d'apprentissage. Maintenant, bien gérer son money management en associant bien sûr la psychologie, parce que bon, se dire je risque 1% par trade, c'est pas compliqué. Par contre, que quand t'enchaînes peut-être 3, 4, 5 trades d'affilée, tu veux rapidement risquer beaucoup plus pour gagner beaucoup plus. Ça, on associe bien sûr la gestion de risque avec la psychologie. Donc voilà, dis-toi que si t'as un mauvais money management, ton capital, tu vas le cramer. Et si t'as plus de capital, tu peux plus trader. Et ça, crois-moi, tu prends deux personnes, tu prends une personne qui maîtrise super bien l'analyse technique, l'analyse du marché, qui a un setup, qui a des conditions A, B, C, D, et qui maîtrise tout simplement cette partie-là, mais qui a un mauvais money management. Sur le court terme, bien sûr, il peut avoir dans une bonne période, voilà, tout se passe bien, mais lorsqu'il va connaître des périodes difficiles, et même tout trader gagnant, tout trader rentable, même avec un setup qui fonctionne, connaissent des périodes difficiles parce qu'il y a toujours une part de chance, s'il a une mauvaise gestion de son money management, de son capital, il va clairement cramer l'entièreté de son capital. Alors que quelqu'un qui débute, qui n'a pas un bon setup qui fonctionne, il a des lacunes dans certaines parties. Alors certes, il va pas être rentable, mais le fait qu'il ait un très bon money management, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas cramer son capital parce qu'il est conscient que c'est son outil de travail. Alors certes, sur le court terme, ça peut être compliqué, il va faire des pertes, mais sur le long terme, quand il aura compensé avec ses lacunes, la différence, c'est que lui, il aura toujours son capital. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Gère bien ton money management. Donc voilà, quand tu places un SL, ça c'est important, mais quand tu rentres en position, tu dois pas savoir si ton TP est touché, combien tu gagnes en premier. La première chose que tu dois regarder, c'est si ton stop loss est touché, combien tu perds. On s'en fout. C'est pas le plus important de savoir combien tu gagnes. Le plus important, c'est combien tu perds. Parce que tout humain est plus impacté, émotionnellement parlant, par une perte de $100, d'accord, qu'un gain de $100. C'est-à-dire que si on met une jauge ici, on a deux jauges, on a ici l'euphorie et ici la frustration. Tu vas gagner 100 balles, d'accord, ta zone d'euphorie va être ici, tu vois. Tu vas perdre 100 balles, ta zone de frustration va être ici. Alors pourtant, tu vois, c'est la même somme. Et pareil, admettons que tu fais deux trades, il y en a un, tu gagnes 100 balles, et l'autre juste après, tu perds 100 balles, tu vas être frustré.
Alors qu'il n'y a aucune raison, vu qu'au final, t'es comme avant, t'as rien gagné, t'as rien perdu, mais mentalement tu vas être plus frustré, parce qu'on est plus impacté par les pertes que par les gains. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Quand tu rentres en position, tu dois savoir à l'avance combien tu perds. Et bien sûr, si t'as un capital de 500 $, et lorsqu'on touche ton stop loss, tu perds 100 $, là t'as un problème de money management et de gestion de risque. Donc voilà ce que je voulais te parler, hein, sans rentrer trop dans les détails sur comment je gère mon risque, comment je gère des périodes difficiles ou autres. Je voulais juste te rappeler cette règle qui est très 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 importante. Note-la sur un bout de papier, ça c'est quelque chose que tu dois savoir absolument. Préserve ton capital. Plus de capital, plus de trading, tout simplement.